Vous tombez sur un site, vous avez un tas de petits films qui vous expliquent la monnaie. Dehors, s'il vous plaît. Allez. Qui vous explique la monnaie et un tas de problèmes, et très simplement. Hein, Je vais rentrer pendant l'info. On verra, hein. On a le temps maintenant. D'ici là, j'espère qu'elle aura un gros à bouger. Là, on verra vendredi, on va le créer vendredi. Bon, bon courage et bonne continuation. Alors bonsoir nos amis de la toile, nous sommes ce soir dans un nouveau lieu à propos de toile, puisque nous sommes passés du Jingo Bar à la galerie Vaterga, qui veut bien nous accueillir en attendant qu'on trouve un nouveau lieu. Nous sommes en compagnie ce soir de notre intervenant, monsieur Lucien Ponce, qui va un petit peu se présenter pour commencer. Alors, je m'appelle Lucien Ponce et j'appartiens au mouvement républicain et citoyen des Alpes-Maritimes. Je suis secrétaire départemental chargé du pays et je suis aussi porte-parole du PEP, c'est Mouvement Politique d'Éducation Populaire, et j'appartiens aussi à ATTAC. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il faut rappeler que le thème de ce soir, c'était les peuples doivent-ils payer la crise, au moment où on parle de plan de rigueur un peu partout, hein, même si on n'est pas dans certains pays employé le terme, enfin en Grèce, en Grande-Bretagne, en Espagne, au Portugal, en France, nous sommes sous le régime des plans de rigueur. Alors à propos de cette crise grecque, donc qui a un petit peu démarré toute cette grosse crise, quoi. Comment on en est arrivé à cette situation assez catastrophique? Eh bien, je pense que c'est la suite logique des subprimes, puisque les États se sont lourdement endettés pour permettre le sauvetage des banques. Et donc, ce qu'il y a de très curieux, c'est que les États se sont endettés pour sauver des banques, donc ils ont emprunté auprès de celles-ci, et pour les sauver. Et une fois qu'elles ont été sauvées, ce sont les banques qui ont attaqué à nouveau les États. Et c'est ce que l'on a vu avec la crise grecque, puisque le déficit autorisé de 3% est passé de 3% à 7,5%, ce qui a donc permis aux agences de notation de baisser la note et de faire la crise grecque. Et c'est ce qui nous pend au nez pour tous les autres pays européens, surtout de la zone euro. Alors moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. On peut dire d'une entreprise qu'elle est en faillite, mais d'un pays. Comment concrètement ça peut se traduire qu'un pays soit en faillite? Bien, un pays ne peut pas être en faillite. Un pays n'est jamais en faillite. Un pays peut être en cessation de paiement. Ça veut dire qu'un des exemples les plus frappants, c'est l'Argentine en 2001, quand on a dit dans le grand public qu'elle était en faillite. En fait, elle a refusé de payer les créanciers qui l'avaient mise à genoux, hein, un peu comme aujourd'hui c'est le cas de la Grèce. Elle était dans l'impossibilité de rembourser les sommes qu'elle devait aux créanciers, et elle a donc convoqué ceci, elle leur a dit voilà, on renégocie la dette, hein, soit vous avez le droit de refonctionner chez nous, et auquel cas il faut participer à l'investissement productif, et on ne vous remboursera que 30% de ce que nous devons. Eh bien, les banques, les grands organismes financiers ont accepté, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de faillite, il y a simplement un rééchelonnement de la dette ou une renégociation. Un État ne peut pas être en faillite puisqu'il a une production industrielle et il y a le PIB et ce n'est jamais comme une entreprise privée. Alors, quels sont les objectifs en fait de ces spéculateurs qui ont commencé par attaquer ce qu'ils appellent eux le maillon faible de l'Europe, c'est-à-dire la Grèce, avant de s'attaquer en fait à toute les zones euro? C'est quoi leur motivation? Alors la motivation, enfin peut-être qu'il y en a plusieurs. Certains parlent de motivation géopolitique au niveau de la Grèce parce que c'est un pays qui serait à une zone assez sensible sur tout le Moyen et le Proche-Orient. Bon, je ne suis pas suffisamment renseigné sur ces choses-là, mais ce que cherchent les spéculateurs, c'est avant tout de s'approprier les quelques biens publics qui restent encore dans la zone euro, c'est-à-dire que nous avons ce qu'on appelait le modèle social européen, qui permettait d'avoir une protection sociale, des retraites, le droit du travail, une école publique, l'hôpital, enfin des choses comme ça, la sécurité sociale, même si elle a porté un autre nom dans d'autres pays. Eh bien, je crois que là, il y a des gisements entiers de profits
que les multinationales et les financiers spécialistes de ces rapines veulent s'octroyer. Eh bien, Lucien Pense, merci d'avoir répondu à nos quelques questions pour nos amis de la toile. Merci beaucoup. Au revoir. Merci aussi. Voilà. Allez, ciao. C'est bon? Ça va? Attends, oui, je voulais parler voir le livre. Ah oui. Autogestion. Bien, bien. C'est un livre. C'est très très bien. On pourrait en faire 3. C'est énorme.